Hello à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 135 du Wild Mystic and Free podcast. J'ai l'impression d'être venue vous parler il y a des années. Il se passe tellement de choses, j'ai l'impression qu'une journée représente 3 mois de vie. C'est assez intense, beaucoup de changements. Je ne pensais pas que vivre selon l'astrologie et finalement me synchroniser avec l'astrologie me mettrait autant en phase avec tous les événements cosmiques. J'ai vraiment l'impression d'être une étoile, une étoile soumise au mouvement de la vie. Et en fait, quand je dis soumise, eh bien pas du tout. Je ne suis pas du tout soumise, mais je sens à quel point je suis en synchronisation avec le cosmos. Je n'ai jamais expérimenté ça avant d'être autant reliée au vivant. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Je ne pensais pas qu'une telle sensation existait et j'en profite parce que la vie n'est que changement. Donc en ce moment, je profite vraiment de cet état extatique, de cette découverte de ce que peut être la vie lorsqu'on s'ouvre à la vivre vraiment et à se laisser traverser et à se laisser porter. Et ces derniers mois, j'ai vraiment intégré très profondément tout ce que je transmets depuis ces 10-15 dernières années à un autre niveau parce que eh bien, c'est comme si jusqu'à présent, c'était resté quand même à un niveau, on va dire, au niveau de la tête, au niveau un petit peu de la gorge, un petit peu au niveau du cœur. Mais là, c'est descendu vraiment au cœur et c'est surtout descendu au niveau du plexus solaire, au niveau de mon ventre aussi. Enfin, il y a quelque chose qui s'est relié en moi et je dirais c'est vraiment au niveau du plexus solaire. Comme si j'acceptais enfin d'être dans ma présence en fait, dans ma présence unique. Et ce travail, parce que c'est un vrai travail, quand je parle de travail, je parle pas de travailler sur soi, parce que je pense que travailler sur soi, c'est vraiment encore un truc de l'ego pour essayer de changer quelque chose qui nous plaît pas, mais plutôt ce travail de présence, ce travail d'amour, ce travail de conscience, de s'ouvrir à qui je suis. Depuis l'année dernière, donc ça fait 1 an maintenant, j'ai vraiment décidé de l'amener beaucoup plus profondément et ça a commencé vraiment par mon chakra racine, par ma connexion à mon sexe, à retrouver de l'espace et du vivant dans cette partie de mon corps et dans cet espace de l'incarnation en fait. Parce que, eh bien tout simplement, j'ai pris conscience que je cherchais à éviter de m'incarner totalement par peur d'être abandonnée. Par peur d'être rejetée, mais c'était surtout lié à l'abandon à ce moment-là, en tout cas il y a 1 an. Et depuis que j'ai entamé ce travail autour de l'incarnation, de la libido, du féminin, de m'ouvrir à ressentir tout ce que j'avais pu traverser dans ma vie. Et quand je parle de ressentir, je parle pas simplement des émotions, je parle vraiment de ressentir, de prendre la mesure de tout ce qui s'est inscrit dans mes cellules depuis tout ce temps, que ce soit des événements extraordinaires ou des événements négatifs, ou en tout cas moins extraordinaires, on va dire. Même si aujourd'hui, je trouve que tout ce que j'ai vécu dans ma vie a été une source d'enseignement tellement extraordinaire et je suis vraiment dans cet espace de la dévotion, c'est-à-dire d'utiliser tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie au service de la vie. Et j'en suis même arrivée ces derniers mois, ces derniers jours à, en fait, j'ai vécu ces événements pour servir en fait. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprends avec les Gene Keys. Donc on est en plein milieu de la séquence de Vénus dans le programme Make God Your Bitch sur les Gene Keys.
ça fait plusieurs années que je connais les Gene Keys, ça fait plusieurs années que je me suis formée au Human Design. Et pourtant, de la même manière, je n'étais pas encore prête à en saisir la profondeur. Et pourquoi j'étais pas prête à en saisir la profondeur? Eh bien, tout simplement parce que je croyais savoir. Alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais que je ne sais pas. Et c'est très intéressant d'observer que peut-être ce qui me permet aujourd'hui de vivre beaucoup plus pleinement la vie, c'est de cesser d'écouter mon ego qui me dit je sais, quand en fait je sais que je sais rien. Et je crois que ouais, il y a beaucoup d'humilité qui est présente, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Et c'est pas négatif, hein. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de chouette et tout ça, hein. Je suis quelqu'un de sympa, il n'y a pas de problème. Mais j'avais et j'ai toujours des blessures profondes, narcissiques, des blessures d'enfance. Et quand on a des blessures, tout simplement, on a un système de protection qui se met en place et qui peut être très fort. Et c'est ça l'ego. Et cet ego va tout faire pour nous faire croire ou pour mettre des armures pour qu'on puisse continuer à avancer. Et je pense que l'armure du « je sais » m'a beaucoup soutenue parce que j'étais terrifiée à l'idée qu'on découvre que je savais rien et que j'étais une incapable en fait. Donc voilà mon petit update personnel sur ces derniers mois. Donc très concrètement, eh bien maintenant depuis officiellement une semaine, je suis parisienne. Yay! Je suis parisienne, j'ai terminé de défaire mes cartons hier. Notre maison commence à ressembler à notre maison. Il y a des petits hôtels partout pour honorer l'amour, pour honorer l'abondance. J'adore notre maison. Elle est vraiment super. C'est pas très grand, mais c'est super cosy. C'est à 5 minutes des Buttes-Chaumont. Nous avons un jardin, donc c'est vraiment le grand luxe. Et avec mon mari, avec Amadeo, il y a vraiment on a vraiment cette conscience aussi de vivre une vie de luxe en fait. Et on a tellement de gratitude pour ça. Et en fait, c'est un luxe qui passe pas forcément par des millions, en tout cas peut-être pas encore à la banque et tout ça, mais c'est vraiment une vie riche en expérience, une vie où on est libre de vivre ce qu'on souhaite et une vie aussi où on a accès à de la beauté tout le temps. Et ça, c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte que pour moi, la prospérité véritable et l'abondance véritable, c'est pouvoir être relié à la beauté, pouvoir vivre dans la beauté, pouvoir ressentir la beauté. Donc, ce lieu ici, cet appartement, il est très très mimi et ça me donne vraiment cette sensation de beauté. Donc c'est très très chouette. Donc ça a été le gros changement. Et puis l'autre gros changement, je vous en ai parlé déjà, ça a été de changer d'identité et donc de changer de prénom. Pardon. Et également de nom de famille. Alors, j'ai pas encore tout effectué sur toutes les plateformes, mais sur toutes les plateformes, en fait, mon prénom n'est plus Brunehilde Ivrande, mais mon prénom est Ayel Waterhouse, pour plein de raisons. Je ne sais plus si je vous en ai déjà parlé dans l'ancien podcast, dans le dernier épisode du podcast, mais en tout cas, je sens qu'au niveau des fréquences, cette Ayel, ce prénom Ayel, crée quelque chose de très différent et ça me fait beaucoup de bien parce que Brunehilde crée tellement de complexité et une complexité et puis aussi j'étais vraiment prête là à laisser partir mon histoire du passé. Non que je ne suis pas plus attachée à mon passé ni rien, mais ce prénom, il était chargé de plein de choses et notamment c'est difficile à expliquer, mais je dirais de la complexité. Et là, j'avais envie d'autre chose. Et donc, c'est très intéressant de porter un nouveau prénom comme on porterait un nouveau parfum ou un nouveau vêtement
parce que ça me permet de comprendre tellement de choses sur l'identité, sur la liberté, sur tous ces trucs dont on parle dans le coaching, la spiritualité, la manifestation, passer à son prochain niveau, tout ça. En fait, avec ce prénom, je suis en train de le vivre et c'est très, très intéressant. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de l'événement astrologique du jour. Donc, on a eu beaucoup de très bons événements. Alors, j'ai pas l'habitude de parler d'astrologie en bon ou mauvais, mais quand même, depuis le début de l'année, on s'est pris pas mal de changements dans la figure. Donc, je souhaite et je vous souhaite de les avoir navigués avec brio et légèreté, mais il est possible aussi que vous ayez senti beaucoup de tension, puisqu'on a quand même eu des passages dans des signes de feu, notamment avec Neptune et Saturne, qui sont entrés en Bélier. On a eu les changements de nœud lunaire au début de l'année, et on a vraiment cette année des tas de changements majeurs. On a eu le Vénus rétrograde, on a eu Mars rétrograde, il y a eu beaucoup d'invitations à aller à l'intérieur, il y a eu beaucoup d'invitations de l'ombre à se montrer et à être alchimisé, à être accueilli. Et c'est quelque chose que j'adore, franchement, c'est le travail de toute ma vie et c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Mais ça peut être fatigant et surtout, on peut avoir l'impression que ça n'a pas de fin, parce qu'on était pris un petit peu quand même dans une espèce d'énorme machine à laver. Et depuis l'année dernière, on a Jupiter en Gémeaux, et Jupiter en Gémeaux, c'est aussi l'un des placements pour Jupiter qui est le plus compliqué et le plus difficile, parce que ça crée beaucoup de dispersion, et notamment de dispersion dans l'information. Et là, Jupiter, depuis tout à l'heure, est entré dans le Cancer pour 12 mois. Et ce passage de Jupiter en Cancer, nous apporte une vague de nourriture pour le cœur. Et ma vision de Jupiter en Cancer, c'est vraiment une opportunité, et ça va dépendre de où se trouve le Cancer dans votre thème natal. Mais en tout cas, ce domaine de votre vie va être pendant 12 mois nourri, réinfusé, expansé par la présence de Jupiter, même si avec Jupiter en Cancer, Jupiter va être en carré à Saturne, qui est aussi en Bélier, et ça va créer, ça va nous obliger à nous poser les bonnes questions pour comprendre dans ma réalité réellement où se trouve ma possibilité d'expansion du cœur. Comment est-ce que concrètement il est important que je nourrisse mon cœur, que je me nourrisse pour faire grandir mon optimisme, ma prospérité intérieure, ma vibe, tout simplement. Jupiter, c'est la foi, c'est l'optimisme, c'est la vibe, c'est la croyance que tout est possible. Et voilà, pendant 1 an, on va avoir ce passage-là qui nous apporte un peu de baume au cœur, et on en avait un petit peu besoin, même quand on regarde les infos internationales et nationales. C'est vraiment l'opportunité de nourrir le cœur. Et moi, ce que je crois profondément, c'est que le plus on nourrit son cœur, le plus on renforce son cœur. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le cœur n'est pas renforcé lorsqu'on lui met une armure. Le cœur est renforcé lorsqu'il s'ouvre à sa vulnérabilité. Et le plus on va s'ouvrir à ce qui a été caché, le plus on va aller mettre du baume, le plus on va aller prendre soin de ça, le plus ça va nous donner la foi dans la vie, dans l'amour, et ça va nous permettre de tout simplement de nous ouvrir à la dévotion dont le monde a besoin. D'autant que c'est une super belle période, puisque Vénus vient d'entrer en Taureau, donc Vénus est chez elle en Taureau. Donc il y a vraiment quelque chose aussi d'un retour à la beauté de la terre, un retour au temple. Comment est-ce que je crée quelque chose de solide, de merveilleux, de beau. Donc il y a vraiment cette magnifique
ouverture à la beauté. Donc on revient sur ce que je vous disais au départ, la beauté, l'esprit de beauté. Comment est-ce que je nourris l'esprit de beauté dans ma vie et comment cet esprit de beauté devient aussi ma nourriture pour aller vers mes rêves, pour créer. On a cette semaine, et donc ça, ce sera mercredi matin. Mercredi matin, nous avons une pleine lune en Sagittaire. Donc, ce qui est assez chouette, c'est que cette pleine lune en Sagittaire, donc elle arrive avec Jupiter en Cancer. Jupiter régit le Sagittaire. Donc, en fait, cette pleine lune, c'est une magnifique pleine lune pour poser des intentions, pour laisser partir tout ce qui ne nous nourrit pas, tout ce qui ne nous nourrit plus. Et ça va vraiment nous permettre de repartir sur un chemin. Et là, je vais employer un mot, mais qui est directement lié à mes Gene Keys, donc ne vous formalisez pas, mais de sanctity, de sainteté. Et quand je parle de sainteté, je vous enregistre ce podcast, on est lundi de Pentecôte et on vient de terminer l'expérience de 5 jours de Recoded et on a terminé par un breathwork. Et pendant le breathwork, en fait, c'était très très beau. Et j'ai eu l'élan de regarder en fait la signification symbolique de la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est le moment où l'Esprit Saint vient dans chaque humain qui a suivi Jésus, donc sa mère, ses amis, ses apôtres et tout ça. Et pour moi, symboliquement, c'est vraiment l'activation, cette journée de la Pentecôte, l'activation de ce qu'on a de plus pur en nous, en fait. L'activation de cette illimité de la vie qui nous habite tous, de ce retour à l'innocence, de ce retour à ce cœur pur. Et donc, avec une pleine lune en Sagittaire, il y a vraiment cet appel pour moi, à activer cette pureté, à activer notre foi et à renforcer notre croyance et notre optimisme dans un futur qui s'ouvre et qui peut apporter vraiment une nouvelle lumière au monde. Et pour ça, ça va nous demander de renforcer notre confiance en nous, de renforcer notre pouvoir personnel. Et ça, je pense que Vénus en Taureau, pour moi, c'est vraiment cette stabilité. Et finalement, pendant des années, des siècles, on a cherché à renforcer notre pouvoir personnel à coup de démonstration de force. Et là, peut-être que avec cette pleine lune et Vénus en Taureau et Jupiter en Cancer, pendant toute cette nouvelle phase qui s'ouvre, on est invité à renforcer notre pouvoir personnel depuis un espace d'amour total pour la vie, pour la terre, pour le corps, pour le temple du vivant que nous sommes en étant incarnés, en étant manifestés. C'est très puissant le système des Gene Keys. Dans le système des Gene Keys, j'ai vraiment pu, à travers les programmes que je propose, redécouvrir et danser et explorer en fait ce que mon propre thème, ma propre carte me raconte. Et c'est tellement puissant. Et je me rends compte encore plus à quel point je suis fan de symbolisme, de mythologie, d'archétypologie, d'inconscient, du travail qui relie. Et à travers l'exploration de mes Gene Keys et notamment de mon œuvre de vie, justement, ce Gene Key qui représente l'œuvre de ma vie, donc ce qui, on va dire, là où je reviens toujours, c'est le Gene Key 61, de la psychose à la sainteté en passant par l'inspiration. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'exploration des Gene Keys qui m'a permis déjà il y a 3 ans, mais aujourd'hui encore plus, d'affirmer
mon mysticisme et ma joie du mystique, euh, d'affirmer ma vision très spirituelle en fait. Pour moi, il n'y a tellement pas de séparation entre la matière et l'invisible. Et ça veut pas dire que je vois des trucs partout, ça veut pas dire que je vois la trame de la vie, ça veut pas dire que je vois des esprits dans tous les coins, c'est pas ça. C'est très différent mon expérience, je pense qu'on a toutes et tous des expériences différentes. Mais pour moi, c'est juste une foi totale et une conviction totale dans ma vibe, dans ce que je ressens, dans ma joie, en fait. Et c'est tellement bon d'avoir retrouvé cette joie et cette extase de la joie, cette extase de vivre. Et en ce moment, c'est très très bizarre parce que depuis que Neptune, donc déjà Neptune en Poisson, j'ai commencé à faire pas mal de liens depuis le début de l'année. Et quand Neptune est entré en Bélier, il y a plein de choses, plein de liens que j'ai faits sur des événements que j'ai vécus à différents moments de ma vie qui ont tous le même sens. C'est limite un peu flippant, pas flippant, mais justement, pour quelqu'un qui a le Jinki 61 avec l'ombre, la psychose, je me dis, waouh, quand même, il y a des synchronicités, ou c'est même pas des synchronicités, mais des symboliques que je trouve incroyables. Par exemple, en ce moment, je vois des langoustes partout, des homards, des langoustes, des homards partout. Et je fais le lien avec une vision que j'ai reçue il y a plusieurs années où j'étais censée remonter des perles pêchées dans le fond de la mer. Et c'était une langouste en fait qui remontait les perles. Et finalement, dans le tarot de Marseille, la carte 18, qui est la carte de la lune, il y a aussi des langoustes qui remontent des perles. Donc en ce moment, je vois des langoustes partout, je vois des perles partout, et je vois vraiment à quel point mon travail pourrait se résumer à ça, c'est-à-dire remonter les trésors du fin fond des abysses, en fait. Et se réconcilier avec le fait que les abysses resteront toujours abyssales, mais que ça ne nous empêche pas de temps en temps d'en remonter des trésors. Et ça, c'est aussi, comme je vous le disais un peu plus avant, tellement humble de me dire ça. Et le paradoxe, c'est que quand je croyais savoir, ou en tout cas quand j'étais vraiment, sans en avoir peut-être conscience, mais quand j'étais beaucoup dans mes insécurités, dans mes peurs, quand j'étais plus jeune finalement, mais pas jeune en âge, parce que c'était il n'y a pas si longtemps, mais jeune dans ma conscience, comme jeune parce que en fait ce qui me régissait c'était les parts de moi plus jeunes cristallisées dans des patterns. Donc ça faisait que parfois parfois j'avais 15 ans, parfois j'avais 20 ans, parfois j'avais 4 ans, donc j'étais plus jeune. Et pourquoi je vous disais ça? Et ben voilà, je ne sais plus. Mais en tout cas, ici et maintenant, je sens à quel point il y a quelque chose qui a maturé et que donc le paradoxe, c'est que eh bien maintenant que je n'ai plus à savoir quoi que ce soit, maintenant que je n'ai plus à chercher à contrôler quoi que ce soit, même si parfois c'est flippant, je vois encore les endroits où j'essaye de contrôler certaines choses. Eh bien, je suis beaucoup plus ouverte à la vie, tout simplement. Moins de contrôle, plus d'ouverture, le cœur qui s'ouvre, plus de coolitude, moins d'enjeux et donc plus de jeux. C'est très très plaisant. Et j'ai tellement, tellement, tellement de gratitude pour ma formation d'astrologie. Cette formation extraordinaire en astrologie scaphandrière. J'ai tellement de gratitude que la vie m'ait dotée d'un sens de la créativité comme ça. C'est-à-dire que
finalement, je ne crée pas grand-chose, mais je sais comment tout peut se danser, comment tout peut se traverser. Intuitivement, c'est vraiment mon talent, c'est vraiment ça en fait. Je sais comment chacun et chacune d'entre nous, on peut se reconnecter à sa sagesse personnelle et je suis une super guide pour ça. Donc ça, c'est mon super pouvoir et je suis trop contente. Et ouais, c'est tellement passionnant. Donc, dans tous ces changements, j'ai fait beaucoup d'espace. J'ai jeté beaucoup de choses, j'ai fait des tas et des tas d'allers-retours à la déchetterie, j'ai vendu tous mes meubles, absolument tous, et à part peut-être un que je n'ai pas vendu. J'ai gardé mes plantes, c'est les seules choses que j'ai gardées. J'ai gardé mon chien et j'ai gardé mon mari et quelques vêtements. Yeah. Et le reste, tout a été donné, tout a été vendu, tout a été recyclé, parti, ressourcé. Et c'est intéressant parce que ça m'a laissé avec juste l'essentiel. Et c'est comme si ce que j'aimais, ce que j'avais toujours aimé avait été englouti sous des couches et des couches de questionnements pendant des années. Et là, je suis vraiment revenue à l'essentiel et tout ce qui n'est pas essentiel s'en va. Et je suis OK désormais aussi avec tout le chemin parcouru à consacrer ma vie à simplement être et créer ce qui me ressemble en fait. Et j'écrivais à quelqu'un aujourd'hui parce que je suis invitée dans un sommet la semaine prochaine et elle m'a demandé de me décrire et puis du coup à chaque fois que les gens me demandent de me décrire pour les sommets ou pour les interviews, finalement je change un peu. J'avais un dossier avec le truc déjà tout préparé, mais comme je change tous les jours, forcément ma bio elle change aussi tous les jours, mes photos changent tous les jours, enfin tout change tous les jours. Et ce matin, j'ai écrit oracle multidimensionnel. Et que vraiment, j'étais au service de la divinité humaine ou de l'humanité divine. Et aujourd'hui, ça s'est tellement clarifié que l'astrologie que je vous propose, c'est une astrologie divine. C'est-à-dire que pour moi, l'important à travers cette étude des astres, c'est de se réinscrire dans la magie du vivant, c'est de retrouver l'espace du mystère en soi, c'est de dire à la vie, oui, tu m'as créé comme ça, j'accepte et c'est passionnant. Et c'est retrouver cette passion du vivant qui coule à travers nous. C'est aussi cette reliance à tout ce qui est, et donc les autres, créer une nouvelle forme de collectif, des communautés, des espaces de soutien, des espaces où on peut se voir, où on peut se dire les choses de manière totalement honnête et radicale. Ça aussi, le Mastermind Transcendance qui a commencé maintenant il y a 2 semaines, quelle joie et quelle puissance. J'avais toujours rêvé d'avoir un mastermind, j'en avais déjà ouvert, mais je savais pas trop encore ce que je faisais finalement dedans. Et aujourd'hui, c'est tellement aligné, c'est tellement puissant, tellement puissant. Tous les espaces que je crée aujourd'hui sont intentionnellement créés en fait. Donc ça, c'est un tel cadeau. Et aujourd'hui, je vois à quel point dans mon entreprise, dans les choses que j'ai pu créer jusqu'à il n'y a pas si longtemps, même si c'est des choses qui me plaisent et que j'ai toujours créé pour traverser moi-même les choses, ça venait toujours quand même d'un espace de je dois avoir un métier, donc je dois gagner de l'argent, donc je vais créer un programme. Et aujourd'hui, je suis plus du tout dans cet espace-là. Je suis vraiment au service de la vie. Mais cette clé de la dévotion, et c'est le Jinki numéro 29, la dévotion, le vœu, le mariage avec la vie, c'est ce qu'on a dansé ce soir dans Recoded. Ce mariage avec le vivant, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse en fait. Et du coup, comme il n'y a que ça qui m'intéresse,
tout devient magnifique. Même les trucs relous deviennent intéressants et je peux vivre des choses qui paraissent antinomiques ou paradoxales d'une manière curieuse et avec discernement. Et ça, c'est tellement, tellement précieux. Et j'ai tellement envie aujourd'hui, parce que justement avec Jupiter qui rentre en Cancer, le Cancer pour moi c'est la maison 8, c'est la maison des peurs profondes, c'est la maison de tout ce qui a été refoulé dans l'intimité, c'est la maison du mental, justement c'est la maison de la psychose. Mais en fait aujourd'hui, je suis prête parce que je sais que tout ça c'est mon trésor en fait. Je sais que toute mon histoire, toutes mes difficultés, tout ce qui a pu arriver avant et auquel aujourd'hui je suis beaucoup moins attachée, mais tout ça c'est mon trésor. Parce que moi je suis née pour être mentor, je suis pas née pour être prof de quoi que ce soit ou dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Je suis juste venue parler de mon expérience et permettre aux gens de raisonner à travers cette expérience et de faire leur propre choix en fait. On sent puissance les uns les autres grâce à tout ce qu'on a traversé. C'est vraiment ça qui nous relie les uns aux autres. Et on a tellement besoin de cette reliance aujourd'hui. Donc ouais, beaucoup d'intégration, d'incarnation. J'ai l'impression vraiment de commencer ma vie. Ma vraie vie. C'est comme si tout ce que j'avais vécu avant, c'était les rounds d'essai. J'étais vraiment dans voilà, j'essaye, trials and errors. Et là, il n'y a plus de place, en tout cas, pour le doute sur mon chemin, sur ma voie, sur ce qui est important pour moi et sur ce à quoi je me dévoue, je me dédie. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'était un peu pour vous raconter ma vie aujourd'hui. J'avoue, c'était plus ma vie que l'astrologie. Et en même temps, ma vie, c'est l'astrologie. Donc voilà. On va danser, enfin pas seulement danser, je vous propose un atelier qui s'appelle Holy. Et il y a un jeu de mots puisqu'en anglais, whole avec un W, ça veut dire entier. Et holy sans le W, ça veut dire sainteté. Et donc, quand on vit connecté à l'entièreté du cœur et l'entièreté de nos dimensions, on devient la sainteté, c'est-à-dire cette expression de la vie qui est pure et qui est telle qu'elle est et qui se reconnaît comme telle. Et donc pour moi Jupiter en Cancer c'est ça, et je vous propose un atelier astro-rituel, donc va y avoir de l'astro, va y avoir du journaling, de la créativité et danse et rituel. Et ça c'est samedi matin de 9h à midi, donc c'est un atelier de 3 heures, c'est comme une sorte de petit mastermind. Et voilà, je vais vous mettre le lien, donc rejoignez-nous si vous voulez être là. Cet atelier est compris dans le membership, le Cosmic Social Club, avec lequel on danse. On va danser d'ailleurs demain soir. Donc mardi soir, on danse avec la pleine lune en Sagittaire. Et puis on a des ateliers, on a 3 ateliers par mois et puis une petite communauté. Vous avez des réductions sur les programmes quand vous faites partie du membership. Enfin voilà, c'est vraiment un espace super. Donc vous pouvez rejoindre le Cosmic Social Club si vous souhaitez aussi faire cet atelier ou faire l'atelier tout seul. Et puis il y a 3 places dans le Mastermind Transcendance et jusqu'à jeudi soir, minuit, ces 3 places sont au tarif de 1 111 € pour 3 mois. C'est 3 mois dans un groupe intime pour transcender et réconcilier son expérience humaine et son facteur divin. C'est hyper puissant, on a déjà commencé, mais peu importe, c'est un mastermind qui tourne et qui roule. Et ouais, c'est hyper puissant. Et franchement, 1 111 € pour tout ce qu'on vit dedans, c'est vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, après ça va revenir au vrai tarif. Et le vrai tarif, c'est 3 333.
Voilà. Et puis le programme qui était prévu plutôt en avril et mai et qui a été décalé là en juin, juillet, voire début août, c'est le programme Spiritualized et justement, eh bien, on va aller cleaner et alchimiser toutes les dimensions du vivant en nous pour devenir un pont cosmique entre terre et ciel. Et c'est vraiment, j'avais une idée un peu précise de ce qu'on allait faire dans ce programme. Et là, je sens que la vie me demande d'aller beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Et plus loin, c'est-à-dire que je vais inclure, comme j'ai fait dans Recoded, euh, des choses beaucoup plus profondes par rapport à chaque chakra. On va vraiment aller dans des processus assez profonds. Ouais, notamment pour le premier chakra, pour l'incarnation, on est nombreuses, spécialement vous qui êtes plutôt spirituelles, on est nombreuses à être coupées de l'espace de l'incarnation. Donc ça va être vraiment un programme dans lequel on va ouvrir toutes les portes du corps, les portes du corps énergétique, de l'émotion, du mental, de la spiritualité, et en fait comprendre que toutes nos dimensions font notre spiritualité. Toutes nos dimensions sont le divin incarné, manifesté à travers nous. Et c'est tellement, tellement important. Nous sommes des divins humains, nous sommes des humains divins. Et donc, refuser de s'incarner dans la matière, refuser de jouir de la vie, refuser de se montrer, d'être visible, refuser d'aimer ou mettre des barrières à son cœur, refuser de s'exprimer, refuser de s'ouvrir à projeter dans la matière des idées, refuser de se relier, c'est refuser la vie. En fait, on n'est pas là pour refuser la vie, c'est bon quoi. C'est bon, c'est fini cette histoire. Donc si vous en doutez encore, venez tester dans l'atelier Holy et ensuite vous vous inscrivez à Spiritualized. Il y a un code de réduction de 333 € puisque le tarif est de 555, mais avec le code iExperiment jusqu'à jeudi minuit, vous avez accès au programme au tarif de 222 € et vous pouvez payer en 5 fois. Franchement, à ce prix-là, c'est donné. Voilà, il y a plein de choses qui se passent, bien sûr, et j'ai toujours des places pour du one-to-one. Voilà, du one-to-one pour devenir un humain divin que vous êtes déjà, mais pour vous en souvenir. Voilà. Si vous avez des questions, des choses, si vous avez envie de partager ce podcast, si vous avez envie de laisser un commentaire, si vous voulez m'écrire pour me dire ce que vous voulez, n'hésitez pas. Et peut-être, si vous avez des questions précises sur l'astrologie, s'il y a des choses où vous voudriez en savoir plus, s'il y a des thèmes que vous souhaitez que j'aborde dans le podcast, s'il y a des choses que vous aimeriez me poser, je vous invite à m'écrire directement, soit sur le canal Telegram, soit par mail, pour me dire de quoi vous souhaitez que je parle avec vous, que je vous explique ou que je partage, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Être à votre service, voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un magnifique 10 juin, parce que je pense que le podcast ne sortira que demain matin. Je vous avoue, je suis dans mon lit. Et je me réjouis de vous retrouver pour un prochain épisode du Wild Mystic and Free Podcast.